Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de créer des stickers. Et oui, Cricut m'avait envoyé ce petit bloc de stickers à imprimer et à faire découper avec la Cricut. Mais comme j'apprenais à utiliser un petit peu la machine et tout ça, je m'étais pas encore lancée dans le print and cut, on va dire, donc dans imprimer et couper. Et donc du coup, j'ai attendu un petit peu avant de me lancer là-dedans. Et aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment réaliser ses propres stickers avec la Cricut. Donc ils m'ont envoyé ces papiers imprimables qui sont du vinyle imprimable, qui sont au format A4 tout simplement. Il y a un côté sur lequel on va imprimer et l'autre côté qui est le papier qui recouvre la partie autocollante. Alors on va ouvrir le Cricut Space et alors ce qu'on va faire c'est que soit vous pouvez imprimer une image qu'il y a dans le Design Space, ou soit, comme moi, vous pouvez imprimer vos propres dessins. Donc moi, vous savez que j'adore mes petits feuillages, c'est un petit peu ma marque de fabrique, on va dire, ces feuillages-là. Et donc du coup, j'en ai dessiné 3 avec 3 couleurs différentes. Je vais simplement cliquer sur toile, télécharger et je vais télécharger les 3 feuilles de 3 couleurs différentes et à chaque fois sélectionner complexe, donc sélectionner un type d'image complexe. Pourquoi? Parce que ça va me permettre d'enlever le fond puisque on va découper vraiment autour de ma feuille. Et après ça, une fois que j'ai sélectionné ça, on me demande si je découpe l'image ou si j'imprime et je découpe par après l'image. Et donc je vais cliquer sur image imprimée puis découper. Elle va arriver dans mes fichiers téléchargés, je vais faire ça pour les 3 autres. Et ensuite, je vais cliquer dessus pour pouvoir les sélectionner et les ajouter à ma toile. Donc ce que je fais, c'est que je clique sur les 3, l'un après l'autre, ajouter à ma toile. Ensuite, je retourne sur télécharger, ajouter à ma toile. Ensuite, je retourne sur télécharger, ajouter à ma toile. Comme ça, j'ai les 3 directement et je vais ensuite réduire leur taille. Donc je vais bien regarder la taille. Je veux qu'ils soient à peu près à 4 cm de hauteur, pas plus. Je veux pas que ce soit des grands stickers non plus. Je vais les aligner et ensuite je vais aller dans créer un stickers. Qu'est-ce qui va se passer là? Et donc je vais aller dans à découvrir et donc là on me propose 2 formules. Soit on me propose de découper vraiment le stickers tout autour, soit on me propose une planche, donc la feuille, dans laquelle est découpé les stickers. Donc je vais enlever à chaque fois le stickers, le décoller sur toute ma feuille A4. Moi je veux que les stickers soient vraiment à part entière, donc un stickers que je prends dans la main. Et donc pour ça je vais sélectionner découper pleine chair. Et alors là, on me propose de mettre un petit bord. Donc soit il découpe tout autour de ma feuille, soit il découpe avec un petit bord autour. Moi, j'ai envie d'un petit bord. Et donc là, on a le choix entre fine, standard, plus gros, etc. Et donc là, j'ai pris fine. Et donc j'ai un petit, on va dire, un petit millimètre et demi ou 2 mm de bord blanc autour de mes feuillages. Ensuite, je vais copier-coller à chaque fois les 3 stickers, donc les 3 feuillages, pour pouvoir en créer assez pour que ça ne tienne dans un A4, donc dans la feuille que je vais imprimer. Alors ici, c'est un peu le moment où on va tester. Je trouve ça pas évident parce que du coup, on ne voit pas réellement combien on peut en mettre sur une feuille A4 à imprimer avec les repères, etc. Donc, on va un peu au hasard. Je sélectionne tout. Mes stickers, une fois que je les ai dupliqués, et je vais aller en bas à droite sur attacher. Et là, vous allez voir en fait qu'il y a un petit point d'exclamation et c'est là que vous allez voir si ça rentre ou pas dans un A4. Donc là, on me dit que l'image est trop grande pour pouvoir être imprimée et on me dit que mon format ne doit pas dépasser les 17 sur 23 cm. Donc du coup, là, vous pouvez voir que je suis à 17,71 sur 23,24. Donc je vais un tout petit peu diminuer ma taille. Donc je vais rétrécir un tout petit peu mon cadre. Et là, vous voyez que le point d'exclamation a disparu. Donc une fois que le point d'exclamation a disparu, ça veut dire que ça peut être imprimé sans problème sur ma page. Et je vais ensuite cliquer sur créer. Et c'est là qu'on voit vraiment comment est-ce que ça va être imprimé avec le repère sur ma feuille. Donc la feuille que je vous ai montrée au départ, la feuille de stickers, je vais la mettre dans mon imprimante. Alors ici, la toute première fois, j'aurais vraiment voulu vous montrer, vous filmer mon écran parce qu'en fait, la toute première fois, j'ai dû calibrer mon imprimante. Alors là, je me suis dit, oh là là, il faut calibrer et tout, ça va être un casse-tête. En fait, pas du tout.
Pas du tout, parce qu'en fait c'est très facile. Là, juste avant d'imprimer ma feuille de stickers, Cricut me dit calibrez votre imprimante. Donc là on me dit qu'il faut imprimer une page avec mon imprimante. Donc j'avais simplement à cliquer sur imprimer. Une page A4 est sortie avec plein de petites lignes et de cadres. Et ensuite, j'ai simplement dû suivre tout ce que Cricut me disait. Donc, on m'a dit de coller cette feuille sur mon tapis. Mon tapis, je l'ai inséré dans moi Cricut. Et ensuite, Cricut m'a dit de découper, enfin de lancer la découpe. Et à la fin, donc il a fait plein de petites découpes et à chaque fois, je devais dire si c'était bien ou pas bien. Et à la fin, je devais même sélectionner les endroits où c'était le mieux découpé. Et c'était fini, ça a duré 5 minutes top chrono et ma machine a été calibrée. Ici, j'ai cherché un petit peu pour savoir comment refaire le calibrage. Je n'ai pas trouvé. Si jamais un jour je retrouve comment calibrer, je filmerai pour vous montrer vraiment comment faire. Et donc après ça, j'ai simplement eu à imprimer ma feuille avec mes petites feuillages, donc mes petites feuilles dessus. J'ai simplement dû la mettre sur mon tapis de découpe, sélectionner le type de vinyle. Alors ici, je pense que je me suis trompée parce que vous allez voir que la Cricut va faire 2 découpes l'une à la fois, l'une après l'autre, 2 passages en fait, ce que je ne trouve pas nécessaire. Donc j'ai dû me tromper dans les réglages, mais c'est pas grave. Et ensuite, j'ai simplement dû envoyer la machine. Alors ma machine, la première chose qu'elle fait, c'est scanner les repères. Donc vous voyez les petits cadres qui sont à droite, à gauche, en bas et en haut. Il va les scanner pour savoir exactement où découper. Et une fois que c'est fait, on appuie à nouveau sur Play et ça découpe tout simplement. Alors c'est là que vous voyez que les réglages n'ont pas été bien faits parce que vous voyez que ça se décolle un tout petit peu, mais il n'y a pas eu de dégâts. Ça a continué à découper sans problème. Ça a fait un passage puis 2. Je pense que ce n'était pas vraiment nécessaire parce que la première fois, ça n'a fait qu'un passage et ça a découpé sans problème. Et une fois que c'est fait, eh bien, je retire simplement mon tapis de découpe et je commence à décoller tous mes stickers. Et voilà, mes stickers ont été créés. Et vous voyez que la première fois que j'ai calibré, ça a été fait sans problème. Et vous voyez qu'il y a bien un bord blanc assez égaux partout autour de mon feuillage, ce qui est un bon calibrage et parfait. Donc voilà, mes stickers ont été créés, j'en ai plein pour pouvoir en mettre dans mes futures commandes et autres, offrir à droite et à gauche. Et alors je vais vous montrer mes tout premiers stickers que j'avais fait, c'est pour ma future crop qui est pour ce week-end, pour pouvoir fermer les petites pochettes pleines d'embellissements. Je m'étais dit que j'allais créer des petits stickers au thème du kit que j'avais créé, donc les papiers que j'avais dessinés. Et donc voilà, tout simplement comment créer ces stickers. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à vous lancer. C'est vraiment pas compliqué. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. À très bientôt dans une prochaine vidéo.